Je suis coach de Moniang Moukousi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter, installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Encore et toujours des dramas chez les stars. Hello les gars, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de l'artiste nigérien Toofas Idibia, Tobaba. Vous savez, You are my African queen. N'est-ce pas, le gars, ok? Là, il est au cœur d'une histoire quand même hyper gênante. Il attend son 6e enfant hors mariage. Et il est en train de présenter des excuses publiquement à son épouse parce que sa femme en a marre, en a ras-le-bol, en a jusque-là et elle veut tout de suite quitter le mariage. Elle n'en peut plus. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu parce qu'il y a des révélations quand même assez troublantes qui vont se faire tout au long de cet élément. Likez, commentez, partagez massivement les liens, invitez tout le monde à suivre ce contenu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater, les gars. Ok? Alors, mais avant, je tiens à rappeler que ce grand label de production de musique gospel, Madjabou Gospel, après ce merveilleux concours, Madjabou Talent saison 1, ils sont en train de mettre sur le marché des albums, des singles de tous les artistes de ce grand label de production. En ce moment, nous avons 3 artistes sur le marché. Le frère Nick David Chitenge, la sœur Emma Loseke et la sœur Favor Moukoko. Ces 3 albums sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Allez consommer sans modération, s'il vous plaît, ces 3 albums. Et les clips seront disponibles sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Pour ne rien rater, allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel et sur tous les réseaux sociaux de Madjabou Gospel. Comme ça, vous serez en mode à la page et tout ça. Vous serez très informés de tout ce qu'il y aura dans les jours à venir. Également, ce grand artiste de musique gospel, KS Bloom, de musique gospel ivoirienne, je tiens à préciser, KS Bloom, sera sur Kinshasa ce dimanche 18 septembre 2022. Il va livrer un grand concert à l'Athénée de la Gombe. Donc venez nombreux célébrer et lever le nom de Dieu. KS Bloom va nous chanter tous ces grands titres que vous connaissez. On va se régaler dans la présence de Dieu. Le PAF, c'est à seulement 10 000 francs congolais ou encore 5 $. Et le VIP, c'est à 35 $. Faites déjà vos réservations, ok? Soyez parmi les premiers à acheter les billets pour vous mettre hyper devant. Vous savez, ça va vous faire du bien. Comme vous le savez, Madjabou Gospel ne fait pas les choses à moitié. Donc, ce jour-là ne sera pas seulement un concert incroyable, mais également inoubliable. Beaucoup des surprises vous attendent, n'est-ce pas? Revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Nous étions en train de parler de Toofas Idibia, ce grand artiste de musique nigériane que vous connaissez tous. Il a chanté pour la femme, sa chanson à succès qu'il a hyper bien vendue partout à travers le monde. You are my African queen, n'est-ce pas? Il a chanté pour la femme. Il a présenté la femme africaine. Mais faudrait-il encore que la femme africaine vraiment puisse être traitée de cette manière-là dans ses bras? On dit que Toofas Idibia est un homme à femme. Il touche à tout. Il fait des enfants partout. À l'instant, là, il est en train d'attendre son 6e enfant hors mariage. Ok? Sa femme en a marre. Tout simplement parce que, au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qui lui fait subir ses infidélités et tout, ok, il y a aussi un climat familial très tendu. Il y a beaucoup de choses très tendues dans le couple et tout ça. Alors, son épouse en a tellement marre, elle n'en peut plus qu'elle veut mettre un terme à cette union, ok? Mais comment est-ce que l'homme qui chante pour l'amour, qui chante pour la femme, n'arrive pas à bien entretenir, n'est-ce pas, son couple, son mariage? Parce que je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une femme puisse en avoir marre et décider de quitter Toofas Idibia. Rappelons que Toofas aurait quitté sa femme Annie Idibia pour être avec sa première baby mama Pero au Royaume-Uni après avoir eu des problèmes dans leur mariage. Annie en retour l'a accusé, lui, Toofas et sa famille, de ne pas se soucier d'elle depuis leur mariage,
notant qu'ils avaient tout fait pour détruire leur relation. Donc, sa première femme, Annie, était convaincue que sa belle famille, en tout cas, avait tout fait pour détruire leur relation. En tout cas, elle n'en pouvait plus, elle en avait marre. Une belle famille qui t'aime pas, qui t'apprécie pas, nanani, nanana, c'était hyper trop tendu. Elle a décidé, n'est-ce pas, de quitter. Two-Face, il dit bien de le laisser tomber et tout. Surtout quand tu es dans un mariage où l'homme ne t'aime pas, ta belle famille aussi te fait des histoires. Tu ne sais pas à quel sens te vouer. Tout de suite, tu pars, quoi. Ok? C'est fini. Mais maintenant, apparemment, il y a encore des problèmes avec l'autre femme que Two-Face, il dit, il avait pris. Il y a des problèmes dans le mariage, ça marche pas, ça colle pas. Il y en a marre, il y en a jusque-là. Elle n'en peut plus et tout ça, elle veut partir. Alors, Two-Face a dit, bon, d'accord, je fais le beau, je fais le grand, je fais la star et tout ça, j'en peux plus. Je pense que le meilleur endroit où je dois m'excuser, parce qu'il y a des spéculations, les rumeurs circulent déjà, je viens m'excuser sur les réseaux sociaux. Alors, dans un long message publié le lundi sur sa page Instagram, Two-Face a présenté des excuses et sans réserve à sa femme pour toute la honte et les insultes qu'elle a dû recevoir à cause de ses actions à lui. Parce que la femme reçoit des insultes et tout ça parce que, attends, un homme qui ne fait que faire des enfants, d'ailleurs jusqu'à 6 enfants hors mariage et tout, qui traîne avec des filles par-ci par-là, les gens lui voient et tout, il est à gauche, il est à droite, il trompe constamment sa femme. Au-delà des photos en amoureux que vous pouvez voir d'eux sur les réseaux sociaux, mais cette femme reçoit quand même de l'humiliation, des injures et tout, les gens lui regardent en disant, mais toi tu sors avec nanani, nanana, voyez un peu, non? Alors, l'homme a décidé de venir sur les réseaux sociaux et de présenter des excuses à sa femme. Il dit ceci: ce n'est pas une farce. Je suis désolé pour tout l'embarras que j'ai causé à ma femme, mes enfants, ma mère et toutes nos familles, ainsi qu'à mon équipe de direction. Pas de son équipe de production, nanana. Il dit, je ne cherche pas de sympathie. Je n'essaie pas de me faire bien paraître. Je n'essaie pas de faire genre, je suis quelqu'un de bien et tout ça. Il dit, ce n'est pas une connerie de psychologie inversée. Je ne veux tout simplement pas être celui qui s'excuse toujours. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des conneries, il vient demander pardon. À un moment donné, ça saoule, non? Il dit, j'ai été un père de merde, un mari de merde, un baby daddy de merde. Je n'ai aucune excuse. Je veux juste faire de bien à ma femme, à mes enfants et à nos parents, à nos familles et surtout à mon équipe managériale. Je vous en prie, comprenez-moi. Ok? Il dit, je vous en prie, comprenez-moi. J'ai été une star pendant si longtemps que mon gilet pare-balles est usé. Je n'abandonne pas, je ne suis pas suicidaire ou je ne laisse rien tomber. Je veux juste revenir à mes paramètres par défaut et dénoncer mon statut de modèle et rattraper le temps perdu avec mes enfants. Et vous donner à tous la musique qui vous rappellera et comprendra pourquoi vous m'avez appelé Toubaba. Ok? Il dit, je suis désolé. Je veux corriger mes erreurs. Je veux réparer là où j'ai détruit. Je vais penser des blessures. Je veux corriger mon côté père de famille, mon côté époux et même mon image de star, de personnalité publique. Ce pourquoi vous m'avez donné tout ce nom de gloire et de succès que vous m'avez donné. Je veux même corriger ça, je veux arranger, je veux améliorer. Je veux me corriger, je veux me rattraper. Je veux même corriger au niveau de mon équipe managériale. Je veux me corriger à tous les niveaux. Il présente des excuses publiques. Il dit même qu'il veut réparer avec sa femme. Rappelons que le couple s'est marié depuis 2012. Ils ont 2 filles. Ok? Mais seulement, la femme commence à se sentir en insécurité. L'instabilité a commencé à régner dans leur mariage. Elle n'en peut plus, elle en a marre. Maintenant, là, la question se pose. Des excuses présentées publiquement, c'est bien. Est-ce qu'il n'y aura pas rechute? Est-ce qu'il ne va pas rechuter? Est-ce qu'il ne va pas reprendre sa même connerie si la femme lui présente encore des excuses? J'ai vu une vidéo sur TikTok de Bébé où c'est un ex à Maëva Guénam, ok, dans les télé-réalités, tout ça, pour ceux qui ont regardé les Marseillais vers le reste du monde et tout.
Alors, il était en train de faire une vidéo. Dans la vidéo, le gars il disait, s'il te plaît, j'aimerais que tu me redonnes une seconde chance. La fille lui a dit, je t'ai redonné 15 chances déjà. Il dit, pourquoi pas une 16e. Ça, c'est un foutage de gueule, au fait. Genre, mec, tu pars, tu traînes, tu fais des conneries, tu reviens, tu traînes, tu fais des conneries, tu reviens et tout. Au nom de l'amour, de tout ce qu'on a traversé, des enfants, de tout ce qu'on partage, ok, on peut baisser la garde. Mais si après, il faut qu'il y ait des rechutes de temps en temps, est-ce que cette fois-ci, il est sincère? La question se pose. Est-ce que vraiment cette fois-ci, il est sincère? Est-ce qu'il est vraiment prêt à tout? Parce que apparemment, présenter des excuses publiquement comme ça, à sa famille, à ses enfants, à son épouse et même à son label, ça veut dire que ses problèmes privés commencent à affecter même sa notoriété. Ses problèmes privés commencent à affecter même son image de star. Et quand ton image de star est atteinte et que les gens commencent à te regarder d'une certaine manière, ça ne te fait plus faire des entrées. Sur les plateformes de téléchargement, tu ne vends plus, les gens n'achètent plus ta musique. Sur YouTube, les gens ne consomment plus tes produits et tout ça. Et partout, dans des concerts, on t'appelle même plus, il n'y a plus de contrats fréquents avec toi, on ne te fait plus signer des contrats pour que tu ailles jouer de gauche à droite. Même le label de production va devenir réticent, ils vont plus, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va continuer de foutre avec toi au fait si ton image est affectée par tes problèmes privés personnels. Certainement qu'il a constaté que ces problèmes privés personnels ont commencé à avoir un impact dans son travail et du coup il a dit ben voilà, j'ai ferais mieux de me ressaisir et tout. S'il se ressaisit et qu'il reprend le go, est-ce qu'il ne va pas rechuter encore? Beaucoup de couples sont en train de traverser des moments comme ça et tout. Alors, il y a des ceux qui viennent réparer parce qu'ils ont un besoin. Comme c'est une star, ils voient que si en ce moment il y a ma femme qui me quitte encore et tout ça avec mon image qui fait si ça et tout, ça risquerait d'avoir des conséquences sur ma carrière. Je viens te demander pardon. Comme ça, si toi tu dis oui, le fait de nous voir nous afficher, ça va faire que les gens vont voir que j'ai pu réparer avec ma femme. Donc je suis quelqu'un de bien. Donc du moment où j'ai une bonne image publique et que ça me fait des entrées, je maintiens mon succès, c'est bon. Il ne faudrait pas que les hommes vous utilisent. Ok? Faudrait pas, ça c'est pour les personnes publiques. Hein. Même pour les personnes qui ne sont pas publiques, ça arrive. Hein. Bon, à l'église, il faudrait que je puisse rester mariée. Au travail aussi, il faudrait que je puisse rester mariée. Sinon, parce que si je divorce au travail, je vais perdre mon emploi ou je vais perdre mon poste et tout ça. Et à l'église, les gens diront, faudrait que si vous voulez réparer après autant de dégâts causés, des dégâts émotionnels, psychologiques et tout, faudrait vraiment que quand vous voulez réparer, que ça puisse être parce que le gars, il t'aime encore, parce qu'il tient encore à toi et parce que vous avez encore quelque chose dans ce mariage, parce que vous avez encore quelque chose à partager, vous avez encore des années à vivre ensemble, vous avez encore de l'amour, vous avez encore. Il ne faudrait pas que ça puisse être dans l'intérêt d'une personne. Les pardons qu'il présente, j'espère que ce n'est pas seulement pour sa carrière, mais c'est aussi plus pour sa femme. Un mariage où on ne t'aime pas, tu ne restes pas dedans. On reste ensemble parce qu'on s'aime. Si on ne s'aime plus, en tout cas, c'est vrai que l'amour ne suffit pas pour être ensemble, mais l'amour peut accepter l'inacceptable. C'est-à-dire, l'amour, c'est la grande partie, c'est le 75% du mariage, au fait. Ok? Il y a des choses qui servent de béquille, mais l'amour, c'est le 75%. Si l'amour, il n'y a plus les 25% là, la compréhension, l'entente, le respect, etc., etc., ça ne va pas tenir, au fait. Même si on te respecte, on te traite bien, mais quand on ne t'aime pas, il n'y a pas trop de place, ok? Est-ce que vous pensez que Tsufas veut revenir vers sa femme parce qu'il aime encore cette dernière ou il veut revenir vers sa femme parce qu'il voit son image, sa notoriété, sa carrière et tout qui entre en jeu? Voilà pourquoi il vient publiquement et tout ça et qui présente des excuses comme ça. Les femmes de stars supportent tellement des choses que nous ignorons. Les femmes des stars vivent des choses, les infidélités, les ceci, les cela. Les femmes des personnes publiques vivent des choses que nous ignorons. Quand tu vois une star, tu te dis, ouais, j'aimerais bien épouser une star, mais tu ne connais pas la croix que ces femmes transportent sur leurs épaules. Il y a un poids, c'est un fardeau et c'est lourd, n'est-ce pas? Alors, pour être épouse d'une star et accepter tout cela, rester chez toi encore et encore des années et tout, il faudrait en avoir gros sur le cœur. Il faudrait vraiment avoir un gros cœur qui supporte, qui comprend et j'en passe. Alors, vous dites-moi ce que vous pensez de tout ceci et tout ça. 6 enfants hors mariage, des scandales, la femme qui reçoit des attaques de partout sur les réseaux sociaux, la femme qui est victime de ta mauvaise conduite. Ça commence à influencer et la maison et le côté professionnel. À sa place, comment est-ce que vous allez gérer ça? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bisous.